Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Aujourd'hui, mon invité Isabelle Petiot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente de la métropole à la réduction des déchets. Métropole qui lancera en octobre prochain un nouveau service de gestion des encombrants. Là, cette fois, vous allez à domicile chercher les lave-vaisselle, lave-linge et autres appareils électroménagers des habitants qui ne fonctionnent plus. Exactement. Il y a un an, on avait déjà lancé la collecte du gros électroménager à domicile chez l'habitant gratuite avec l'éco-organisme écosystème. Et donc là, ça nous permet, on a un an de recul, donc on peut faire un bilan. Le bilan, il est très positif. On a collecté quasiment 11 000 appareils et on a pu faire plus de 15%, 18% de réemploi précisément. Ce qui est énorme, puisqu'à l'échelle nationale, sur ces déchets, on fait péniblement 1%. Donc, c'est vous dire un peu le succès que c'est. Et là, on passe une autre étape décisive, qui est celle d'élargir cette collecte à l'ensemble des encombrants, donc les meubles, les gros appareils et l'ensemble des gros encombrants que d'habitude on peut amener en déchetterie. Là, on viendra les chercher chez l'habitant. Donc, c'est sur rendez-vous, gratuit. On a fait en sorte que ce soit un service le plus simple possible. Avec un coût qui doit être qui est pas négligeable, je crois que vous l'estimez à 2 millions d'euros pour la première année. Au moment où la métropole cherche des économies de partout, c'était bien raisonnable de lancer ce nouveau service? Alors, effectivement, donc le coût, on l'estime à 2 millions d'euros. C'est une estimation, donc on pourrait faire moins. Et puis, ce nouveau service à l'habitant, c'est à la fois pour faire plus de réemploi, puisqu'on est sur une collecte préservante et on va collecter sans abîmer les objets et on va pouvoir voir si on peut récupérer des pièces détachées ou faire du réemploi directement, notamment avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire de notre secteur. Donc, on va aussi créer de l'emploi. Et en parallèle, il y a aussi un enjeu de propreté. Et donc, cet enjeu de propreté, c'est clairement une solution, cette collecte, pour lutter contre les dépôts sauvages. On a plus de 6500 tonnes de dépôts sauvages chaque année sur la métropole, donc c'est un vrai fléau. Et avec cette collecte, on veut vraiment répondre en partie à ce fléau. Et ces dépôts sauvages nous coûtent 7 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros pour la collecte par rapport aux 7 millions d'euros. Voilà, il peut y avoir un transfert non négligeable. Vous pensez qu'à la fin, ça s'équilibrera ou pas loin? On fera le bilan en temps voulu. En tout cas, l'idée, c'est quand même bien d'éviter de faire de la gestion de dépôts sauvages et de privilégier cette collecte des encombrants. Vous aviez déjà plutôt obtenu des résultats depuis le début du mandat sur la gestion des dépôts sauvages. On a, je crois, 2000 tonnes par an de moins qui sont collectées. C'était pas possible d'aller autrement avec un autre. Alors, sur les dépôts sauvages, on a quand même bien avancé depuis le début du mandat. On a notamment sensibilisé les commerçants, parce qu'on a beaucoup de cartons, de palettes qui sont déposés dans les rues, alors que c'est bien aux commerçants de gérer directement leurs déchets. On a aussi beaucoup travaillé avec les communes, notamment sur la verbalisation. Il y a certaines communes qui sont qui poussent pas mal le sujet et qui tentent aussi, qui sont à nos côtés pour verbaliser les dépôts sauvages, ce qui a permis d'enlever certains points. Et puis, cette collecte, on l'espère, qui va continuer de faire baisser durablement l'ensemble de ces dépôts sauvages. Vous aviez mis aussi en place une refacturation pour les commerçants qui déposaient des cartons, des palettes sur la voie publique. Oui, tout à fait. On a fait voter, parce que nous, métropole, on n'a pas le pouvoir de verbaliser directement. C'est bien la police du maire qui peut verbaliser les dépôts sauvages. Néanmoins, on a cette capacité. On l'a fait voter sous ce mandat, parce que c'était vraiment une priorité qu'on voulait porter. La possibilité de refacturer quand il y avait des prestations de propreté qui n'étaient pas conformes à ce qu'on doit faire d'habitude et qui venaient quelque part réparer une incivilité. Alors c'est un sujet qui fait partie du plan de prévention des gestions des déchets, qui a été voté à l'unanimité. Encore une fois, on va dire, ce type de thématique à la métropole. Est-ce que vous ne regrettez pas des fois qu'il n'y ait pas un peu plus de débat sur ces sujets et donc plus de visibilité? Tout à fait. Mais tant mieux, c'est bon signe. J'aimerais qu'il y ait plus de débats, qu'on en parle plus, parce que le sujet des déchets, il a trop longtemps été caché. On a fait de la gestion des déchets une activité qu'on cachait un peu, qu'on mettait sous silence. Donc il faut qu'on fasse pas de bruit, on passe la nuit, on ramasse. Et finalement, on n'en fait pas un sujet de société. Alors que c'est important qu'on prenne conscience des dégâts écologiques, environnementaux et sociétaux qu'engendrent tous ces déchets qu'on continue de faire et qui sont en constante augmentation en France et qu'on arrive de moins en moins aussi, difficilement à valoriser. Donc pour moi, c'est essentiel qu'on puisse en parler. Et les sujets, après, le bon côté des choses qu'il faut quand même voir, c'est que
heureusement, ces sujets sont assez consensuels et transpartisans, et on est tous d'accord pour se dire qu'il faut déjà réduire les déchets, donc c'était ce qui a été voté à l'unanimité, et ensuite mieux les valoriser. Dans l'actualité, vous avez vu en Suède la condamnation de la reine des ordures, Bella Nilsson, à 6 ans de prison pour des dépôts sauvages. Prétendait recycler des déchets et en fait elle faisait des dépôts sauvages et certains avaient pris feu et c'était plus de 200 000 tonnes rejetées dans l'environnement. Donc 6 ans de prison pour crime environnemental. On a des criminels de cette nature dans l'agglomération, dans la région? Alors, je le dis, hein, il ne faut pas le nier, on a des dépôts sauvages. Donc après, est-ce qu'on peut appeler ça des criminels? En tout cas, c'est de la délinquance, c'est de l'incivilité. Donc oui, on en a, et l'idée, c'est bien de lutter fermement contre. Alors là, c'est une affaire assez médiatique et puis assez ubuesque. On n'en est pas à ces échelles-là et à ce niveau-là sur la métropole, mais on peut avoir des situations assez compliquées à gérer de dépôts sauvages, notamment sur des lieux qui ne sont pas forcément de notre domanialité, où on ne peut pas forcément intervenir, mais qui irritent les habitants. Et nous, on peut être interpellés sans avoir forcément la marge de manœuvre. Donc il faut aussi qu'on arrive à trouver des solutions pour lutter globalement et avec tous les acteurs du territoire contre ces dépôts sauvages. Dans votre délégation, vous avez aussi à la métropole la gestion des tags. Vous avez vu qu'il y avait même un candidat aux élections municipales qui s'était lancé sur ce sujet, Édouard Hoffmann. Vous avez passé une nouvelle convention avec la ville de Lyon, entre la ville de Lyon et la métropole, pour cette gestion des tags. L'objectif, c'est d'améliorer la réactivité des services? Alors l'objectif, c'était, étant donné que la métropole était compétente sur les quais de Saône, et que la ville le fait par ailleurs sur l'ensemble des rues de la ville de Lyon et notamment sur les façades, on a souhaité optimiser ce service, à avoir finalement un interlocuteur unique pour la gestion des tags avec une compétence qu'on développe. Et donc cette convention, elle permet d'une part d'être plus efficace, plus réactif et surtout de réduire le coût par opération. Donc ça nous permet aussi pour un même montant financier de faire plus d'actions. Et c'est ce qui a été mis en place. Et donc, c'est la ville qui nous refacturera les prestations qu'elle fait pour le compte de la métropole. Juste un mot pour finir. Vous faisiez partie de ces élus qui venaient de la société civile, qui n'avaient pas d'autres engagements, de mandats auparavant. À moins d'un an des prochaines élections, quel bilan vous tirez de cet engagement? Vous y avez pris goût? Vous avez trouvé votre bilan positif? Oui, alors le bilan, pour moi, je le trouve très positif. Je trouve qu'on a énormément avancé sur la question de la réduction des déchets à la métropole de Lyon. On a des gros projets qui ont été fondamentaux, le tri des déchets alimentaires, la collecte des encombrants, la prévention qu'on a poussée, avec toute cette panel de dossiers qui étaient mis en place. Alors moi, du coup, je suis partagée. Je me dis, d'un côté, j'ai fait tellement de choses, je ne sais pas s'il sera possible de faire mieux. Mais après, effectivement, ce qui est enthousiasmant en tant qu'élu venant de la société civile, c'est de voir à quel point on a pu faire bouger les lignes, à quel point le collectif aussi a bien fonctionné. Et pour le mandat suivant, c'est les élections qui feront le jeu de ce qui se déterminera demain. Après, on est aussi un collectif et il faut qu'il y ait du renouvellement. Donc là-dessus, moi, je suis tout à fait ouverte. Et je laisserai ma place, s'il faut laisser ma place, sans aucun problème. Je resterai si je suis appelée à rester. Et vous-même, vous avez envie d'y retourner? J'ai envie. Et après, si jamais je ne fais pas partie demain de l'équipe et que je trouve ma place ailleurs dans la société, ça me conviendra aussi. Je m'adapterai. Isabelle Petiot, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.